Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Magali Berda. Vous devez certainement tous les connaître, Nabil et Magali ce sont deux personnes très populaires qui se sont fait connaître grâce à la télé-réalité. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Nabil et Magali ne faisaient que de se clasher sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul vient tout juste de se faire agresser à la gare. En effet, il semblerait que Magali lui ait envoyé de nombreuses personnes pour lui causer des torts. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez follow notre compte TikTok, le lien est en description de cette vidéo. Putain, la famille, on a couru comme des fous. 10h50 là. 10h50. On a raté notre train. Ça va ou quoi la famille? Ça va, alhamdoulilah. Elle m'a reconnu, elle a dit je suis choqué de vous voir. Je suis content de te voir, mais on est dégoûté parce qu'on a raté le train. C'était celui de Paris. Ah ouais, attends, il y a 5 minutes. Il n'y en a pas d'autres? Dis-moi. Après, Nabil, ça fait trop bizarre et Noémie, mon Dieu. Noémie, ça j'arrive. Ma fille va être choquée. Allez, petite vidéo. Vas-y. Un petit mot, ma fille. Bien sûr, comment elle s'appelle Elle ta fille? s'appelle Rania, elle a 19 ans. Salam Rania, on espère que tu vas bien. Grosse force à toi, ta maman elle est incroyable. Et on te fait des gros bisous. Bonjour. Vous pouvez me répéter ce que vous m'avez dit? La fille. Non, en fait, je disais, il y a une fille là qui me cherche. Elle vient chercher depuis 9h18, au bout, elle attend vers Un l'autre côté de la blog, gare. Je suis choqué la famille. Elle Ok. est fan, je pense qu'elle est fan. Non, en général c'est plus les haters, hein, pour qu'elle attende depuis 2 heures. J'ai dit hier que je prenais le train, j'ai pas dit quand. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Très bonne journée. Trop gentil l'équipe SNCF. Après, on est là pour ça, hein, mais c'est juste que c'est pas ce qu'on veut aussi, on veut que tout se passe bien. C'est vrai que c'est pas. En fait, quand on parle avec eux et qu'on est monté, ils nous ont suivis derrière. Je les ai même pas vus me suivre. Et ils ont bien fait parce que le temps qu'on monte, bah, elle nous a rejoint avec, je crois que c'était son frère, sa sœur et une autre personne. Ils étaient 3 ou 4. Et du coup, ils sont arrivés. Elle m'a tapoté l'épaule. Je me retourne, elle commence à m'agresser, à crier. La sécu, elle arrive en courant, elle se met au milieu. Elle me met une tarte. Donc elle m'a mis une tarte pendant que la sécurité était au milieu. Là, j'ai pété un plomb. Du coup, la police est arrivée et je vais déposer plainte parce que ça a été filmé. Moi, je le suis depuis ses Monsieur, débuts. on hésitait entre deux choses. Eux, c'est les meilleurs. Eux. On hésitait entre soit une femme qui veut prendre des photos, ou soit des prises. Ah ben, nous aussi. Nous aussi. Les agents SNCF, ils sont comme ça. Ici à Montpellier, en tout cas. J'ai trop peur. J'en tremble encore. Vous m'avez traumatisé. Vous m'avez hagar. Oh, regarde bien seulement. Tu vas voir. Je t'appelle pas. T'as fait la pire connerie de ta vie. Vous serez venu me parler gentiment, tranquillement. Et vous m'aurez prouvé avec les éléments que moi j'ai. Parce que je vous les aurais montrés. Vous m'aurez prouvé que vous aurez démenti mes éléments sur la tête de ma mère que j'aurais pu faire un démenti. Mais là, vous m'avez juste prouvé que c'était bien Dabza. Et le Coran, t'as vu quand la question me tient? Vous êtes même pas prêt. Voilà. Vous aurez dû beaucoup mieux vous renseigner sur moi. Mais tu rigoles ou quoi? On m'a pas escorté. Pour ma sécurité, on m'a dit venez monsieur, on vous escorte à votre taxi. Bah c'est normal, c'est moi qui ai connu, c'est pas vous. Et c'est vous qui êtes venu m'agresser, donc ils avaient peur que quelqu'un me suive. Sachant que je leur ai dit qu'il y avait un mec et que le mec il a disparu quand eux ils sont arrivés. Donc bien sûr qu'ils m'ont escorté, encore heureux. Et ils m'ont même invité à venir déposer plainte. Ils m'ont dit on vous conseille vraiment de déposer plainte vu que tout a été filmé. Et c'est pour ça que mes avocats s'en occupent cet après-midi. Oh, et les flics eux-mêmes, les premiers là que tu disais ouais vous êtes pas policier vous, ils filmaient
Ils filmaient. T'as vu quand ils ont tout filmé, c'est ce qu'ils me disaient. Ils me disaient, je peux pas vous les donner pour les réseaux sociaux, ça peut servir uniquement à juridiquement, mais la vie de ma mère, que déjà juridiquement, je vais vous mettre dans la merde. Tu vas voir. Qui, à part une psychopathe comme Dabza, attendrait depuis 8h du matin à la gare? En plus, toi, tu viens, tu me dis, t'as parlé de sa fille handicapée. La putain de vous, j'ai dit quoi sur sa fille handicapée? J'ai dit Allah Shafiha, elle est malade, c'est pas de sa faute. J'ai dit qu'elle avait une fille handicapée, j'ai menti? Non, j'ai pas menti. Je l'ai insulté, j'ai fait quoi? Mais alors là. Demande à ta sœur, elle sait, d'accord? Elle est arrivée, elle s'est fait connaître sur mon dos. Ses premières stories, elles étaient pour moi. Elle a diffamé, elle a parlé de ma femme. Elle a dit que j'étais un PD, que ma femme c'était une couverture. Elle a dit que j'étais un vendu, que j'étais parti à Dubaï chercher une manette. Elle m'a raconté une vie. Et moi, tout ce que j'ai fait, elle m'insulte de PD, de je sais pas quoi. Moi, je l'ai pas insulté. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. J'ai juste mis son identité et dit qui elle était. C'est elle qui l'a lancé. Elle et Marc Blatta. Marc Blatta, il en a parlé une fois, il s'est excusé publiquement. Il a fait une story, il a dit je m'excuse, j'aurais jamais dû dire ça. Et ta sœur, pendant 1 mois et demi, elle s'est acharnée. Et regarde, là, tu es disposé à parler. Tu vois? Là, tu nies pas que Dabza, c'est pas ta sœur. Donc, tu es disposé à parler. Vous êtes venu me parler calmement, la tête de moi, on aurait trouvé un hell à tout ça. Mais là, avec ce que vous m'avez fait, wallah, je peux pas laisser passer. Et t'as vu, franchement, faites ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Je ne le laisserai pas passer, c'est mort. Je vais vous faire. Les 3 qui sont venus, je vais vous faire. Wallah il adim, wallah, je te jure 3 fois que si jamais vous étiez venu me parler tranquillement dans une bonne démarche, le Coran de la Mecque, on se serait assis, on aurait pas pris le temps qu'il faut et on aurait arrangé la situation. Regarde, hier encore, avant-hier encore, j'ai une blogueuse aussi qui m'avait sali, qui m'a appelé, elle s'est excusée, on a parlé au téléphone. Point, j'ai fait une story hier, j'ai dit j'ai plus rien contre elle. T'as vu, moi, tout le monde me connaît, je suis dans le hack, je suis pas un mauvais, mais là... Oh Nabil, t'es là, tu me mélanges à ta sauce. Moi, t'as parlé avec moi tout à l'heure, tu m'as dit je ne vais pas afficher ni ta famille, ni je sais pas quoi, tout ça vous concerne pas. Jusqu'à là, on est d'accord. Je marche tranquille, je vois au loin que ma soeur s'embrouille avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai rien fait du tout. Je suis venue, je t'ai dit Nahal Shaitan, etc. Mais à aucun moment je t'ai insulté, ni j'ai parlé mal à ta femme, ni je vous ai fait quoi que ce soit en fait. J'étais en train de vous dire arrêtez de vous afficher, Nahal Shaitan, les gens ils vous entendent, les gens ils vous regardent, nanana, et c'est vous qui continuez encore à crier. D'accord? Je vous ai dit, vous êtes des musulmans, parlez entre vous calmement, trouvez un arrangement, je sais pas, je comprenais pas votre histoire. Je t'ai dit, je ne suis pas des réseaux. Donc les gens qui viennent te raconter tout et n'importe quoi sur les familles, sur ça, je trouve ça ridicule. D'accord? Tu peux te renseigner, je suis agent de sûreté, je suis fonctionnaire. Donc je suis quelqu'un de respectable, de correct. Donc là que je vois, toi tu fais du cinéma, elle fait du cinéma, je trouve ça ridicule. Donc c'est pour ça que j'étais... Moi, la sœur de Mélia, on m'a envoyé un truc au tribunal pour usurpation d'identité qui concerne... Attends, je vais te l'envoyer. Parce que c'est quand même bizarre pour un agent de sûreté. À moins que ce soit ton autre sœur. Ensuite, oui, c'est vrai, tu as été correct jusqu'à ce que tu essayes de retourner la situation devant les policiers en faisant écouter le vocal où je dis ouais, je te nique ta grand-mère après que vous m'ayez menacé de bon matin et mis un coup de pression. Je le fais écouter à la police en disant que c'est moi qui vous menace, mais mort de rire, alors que c'est vous qui êtes à la gare comme des fous depuis 8h du soir. Non, parce que tu me dis, moi j'étais là, je marchais, j'ai vu ma soeur s'embrouiller avec vous, mais tu faisais quoi à la gare? Tu me prends pour un idiot, t'es venu avec elle. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail, j'ai raté mon train, enfin bref, j'ai plein de choses à faire. Ce soir ou demain, on s'appelle toi et moi, pas Dabza. Toi et moi, je veux pas parler avec Dabza. Et si tu veux, on discute calmement. Nabil, en grosso modo, là, ce que j'essaye de Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.